Bah du coup, on va faire une petite intro quand même de bonjour parce que comme maintenant c'est en podcast et si un jour ça devient viral, bah voilà, c'est bien de présenter quand même les joueurs. Hmm. Donc, on est avec Arashi Tenacious. Est-ce que tu vas bien? Ouais, nickel, nickel. Et toi? Eh bien, ça va très bien. On est avec Oronalis, Coucou à tous, des bisous. petite Fennec, Dral plus précisément, et on est aussi avec le Rhodien Peter Creel. Salut tout le monde. Et sans oublier aussi, donc il y a également Molgrod qui est pas là mais qui rejoindra peut-être en partie. Et ensuite un personnage mystérieux que vous découvrirez, une nouvelle joueuse. Tu peux dire bonjour quand même du coup si tu veux. Bonsoir à tous et merci Voilà. pour l'invitation. Comme ça on identifie tous vos voix puisque c'est en vocal. Et du coup bah, on va pouvoir commencer. Je vais lancer l'intro et puis ensuite il y aura directement le générique. C'est parti. Épisode 3 de Faraway. Nos trois aventuriers, composés du Gungan nommé Molgroth, de la Dral Oronalis et du Rhodien Peter Creel, trouvèrent dans un village tusken le pauvre enfant de Tatiana. Et dans un silence, un Tusken a souhaité venger le village massacré de que nos trois compères ont fait, et en essayant de les attaquer dans le dos. Heureusement, non loin de là, un arche, donc c'est un homme araignée, a mis à terre leur agresseur en le snipant depuis sa colline. Très vite, l'arche du nom de Arashi Tenacious sympathisa avec les trois aventuriers. En réalité, les quatre protagonistes étaient sur la même quête, celle de sauver l'enfant. De retour à Tatooine, dans la nuit, nos amis ont tenté par tous les moyens de trouver Tatiana pour larguer la livraison, c'est-à-dire l'enfant, et empocher les précieux crédits. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, mais c'est finalement au bout de quelques galères que Tatiana retrouva enfin son enfant. Le lendemain, pour reprendre la route vers Anchorhead, les aventuriers se rendirent compte qu'un voleur tenta de subtiliser le lait accroché au Banta. Arashi n'hésita pas une seule seconde avant de tirer sur l'agresseur, mais celui-ci oublia qu'il se situait dans la capitale et très vite, les ennuis sont arrivés. Après quelques complications avec un policier local et quelques entourloupes de nos compagnons, cette mésaventure se termina plutôt bien. Vers Anchorhead, ils ont traversé un désert aride dans lequel un Tusken lutta contre un terrible sarlac, aux tentacules et à la bouche dévastateur. Le Tusken, sauvé par nos aventuriers, avait tenté tant bien que mal de s'échapper, mais Arashi une nouvelle fois ne put s'empêcher de le canarder. Fortement blessé, le Tusken a été transporté sur le dos du Banta par nos compagnons, où ils furent accueillis par Gray, le shérif de la ville, qui les fista et tua de ses propres mains le Tusken qui était otage. Dans la ville, ils trouvèrent Mazzarella et livrèrent le lait de Banta. Et après quelques achats, les aventuriers sont tombés sur un étrange scientifique semblablement obsédé par les Jedi. Ils comprirent aussitôt que les deux dévaroriens de la cantina de Mos Eisley n'étaient pas des traqueurs, mais bien des livreurs. Le scientifique avait besoin de ce précieux colis que les dévaroriens détenaient. Comment va se passer la suite de leur aventure? Vous le saurez très prochainement. Et c'est parti. Donc, pour rappel, vous êtes actuellement à Anchorhead, vous êtes devant la maison
du scientifique. Et évidemment, vous avez appris que les Dévariens possédaient le précieux colis. À vous de me dire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer à traîner un peu dans la ville? Est-ce que vous voulez directement rejoindre Mos Eisley? Je vous écoute. Allô? Allô? Soyez force de proposition, n'hésitez pas. Je lag à mort. Ah mince. Ah. Ah bah du coup, tu passes ton tour et puis quelqu'un d'autre prend les leads. Bah, déjà, il veut nous faire enfin, il veut faire du mal à ma race et à moi et à mon mentor. Donc je reste cachée. À moins qu'on est sorti de chez lui. Là, vous êtes hein. sorti, hein. Vous êtes reparti. Genre, il vous a claqué la porte au nez. Là, vous êtes devant sa porte. C'est le début de la journée. Il y a votre Bah. Banta qui est pas loin. Bah alors je sais plus, est-ce qu'on avait encore des choses à faire dans le village ou est-ce qu'on repart pour aller signaler Alors actuellement, vous n'avez pas spécialement quelque chose de prévu dans le village. Néanmoins, si vous souhaitez faire une balade, vous pouvez. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre à Mos Eisley, comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous dans le village? Alors dans le village, il y a donc la boutique de Mazzarella que vous connaissez. Il y a évidemment le scientifique, il y a le bureau du shérif, donc le bureau de Grey. Et il y a également plein de petites maisons, forcément, c'est des habitants. Et une sorte de bâtiment qui a l'air assez vieillot et qui représente plutôt un bâtiment culturel, on va dire, comme ça. Après, bien sûr, je veux dire, si vous comptez revenir ici, les bâtiments vont pas disparaître. Enfin, sauf si une météorite s'écrase, et alors là, j'aurais pas prévu, malheureusement. On peut pas aller voir le bâtiment Oui, allez. Alors, vous arrivez du coup devant le bâtiment et vous constatez qu'il s'agit d'une librairie. Cependant, celle-ci est fermée. Elle est fermée aujourd'hui. Il y a une petite pancarte sur la vitre qui est écrit We are closed. Donc voilà, peut-être que ce sera intéressant de revenir plus tard, mais en tout cas, elle est fermée. Vous pouvez juste constater qu'il y a vraiment beaucoup de livres par les fenêtres, si vous voulez. Genre, ça a l'air très très ancien. Et on peut pas regarder un peu plus, voir ce qu'il y a ou quoi? Enfin, je sais pas. Tu peux me faire un jet de perception si jamais ça peut t'intéresser. Il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes. Ok. Attends, du coup, c'est juste /R? Oui, c'est /R et tu mets ton dessin. En attendant, je vais passer sur Cassandra quand même pour qu'elle joue un petit peu et je reviendrai vers toi après Arashi. Du coup, Cassandra, je vais dire ton personnage parce que ce sera plus simple, mais de toute façon tu feras connaissance dès que possible. Donc Slade actuellement, évidemment, est à sa maison. Il a forcément quelque chose en lui. J'imagine que tu souhaites quand même faire quelque chose pour remédier à tout cela. Oui, bien évidemment. Alors, actuellement, tu es chez toi. Ouais. Comme je te l'ai expliqué précédemment, je suis en colère. Là, j'ai la coupure au niveau de la paume de ma main qui me fait atrocement mal. Mm-hmm. Mais je reste focus sur mon objectif. Je finis de charger des provisions et ce genre de choses sur ma monture, si j'ose dire. Ok. Je regarde derrière moi une dernière fois ma maison.
Je, je sens des choses au fond de moi que j'ai jamais encore ressenties auparavant et ça fait extrêmement mal. Ok. Mais la rage l'emporte. Juste, j'aimerais, avant de partir, j'aimerais juste prendre le temps de patrouiller autour de ma maison avec mon engin pour voir si des fois je ne verrais pas des traces de pas ou je sais pas, d'engin motorisé, enfin quelque chose comme ça, avant de Ok. partir. Bah fais un jet de soit survie, soit perception. Ok. Attends, je regarde. Perception, tu dis. Survie Ou ou survie. perception, ouais. Ok. Alors. J'ai fait 16 et je choisis la survie. D'accord. Donc 16 actuellement, sur 55, pour préciser. ouais, merci. Bon, j'avais ta fiche au cas où sous les yeux, mais merci de Ok. préciser. Mais c'est bien de dire les jets de dés comme ça, comme vu qu'on est en podcast, justement, des fois quand on s'exclame sur un jet et tout, en mode, mais qu'on le dit pas, c'est bien de l'annoncer quand même. Du coup, 16 sur 55. Du coup, en fait, ce que tu constates, évidemment, c'est beaucoup de traces de pas, beaucoup d'affaires qui ont été évidemment retournées. Tu trouves pas d'éléments très très marquants, mis à part l'objet que tu as déjà dans ton inventaire. Ouais. Tu trouves quand même néanmoins quelques crédits. Donc ça peut être ça te sera forcément utile. Donc tu peux récupérer 15 crédits. Ok. Au niveau des traces de pas, est-ce que c'est des traces de pas humaines ou alors est-ce qu'elles sont C'est des plus bottes. grandes, C'est plus des petites? bottes très épaisses. Donc c'est difficile à dire. C'est quelque chose de. C'est une grosse trace de pied, mais comme c'est des bottes, tu ne saurais pas te dire si c'est par rapport au fait que c'est quelqu'un qui est très fort ou si c'est que juste sa paire de chaussures qui est grosse, quoi. En tout cas, il y en a partout. Est-ce que la forme ressemble à celle des bottes de mon ancien uniforme ou pas? Non, absolument pas. Ok. Euh, Bon, je finis mon inspection, je revérifie une dernière fois que j'ai tout bien chargé sur ma monture et je commence à me diriger en direction Très bien. de l'endroit dont je t'ai parlé la dernière fois. Alors, tu me feras un petit jet de pilotage et je vais revenir directement sur Arashi. Ça marche. Alors, Arashi qui du coup a fait un 2, qui est un jet plutôt excellent quand même. Un 2 sur combien tu peux me dire c'est quoi ta compétence en perception? Ouais. Alors, perception 49. 49. Donc du coup, je vais te dire un peu. Alors, tu repères dans cette bibliothèque, tu repères un livre, mais qui est comment expliquer? Il est sur une sorte de piédestal en fait, emprisonné, genre difficilement à récupérable, genre sauf avec une clé pour ouvrir la cage dans laquelle il est enfermé en fait. Et c'est un assez gros livre. Tu repères ça. Après, c'est vrai que c'est une grosse bibliothèque avec beaucoup de livres poussiéreux, donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes. C'est bien organisé, donc il y aurait moyen de peut-être renseigner. En tout cas, c'est assez étonnant parce que on est quand même dans un univers futuriste, donc il y a beaucoup de dolodata, et là, c'est vraiment des vrais bouquins, quoi, avec des pages et tout, quoi. Et est-ce qu'on peut crocheter du coup? Écoutez, Alors, actuellement, on est sur Anchorage. C'est pas une très grande ville, mais on est quand même sur une ville avec pas mal de. Enfin, c'est peut-être la troisième ou quatrième ville la plus grosse de Tatooine. Donc, si tu veux le faire, tu peux. Sache qu'il y a des gens qui sont dans les parages, quoi, qui traversent. Et puis il y a Grey aussi, son bureau est pas loin. ah oui, c'est vrai. C'est le shérif, lui, du coup. C'est le shérif totalement. Tu peux le faire, mais pense aux conséquences si tu le fais. Est-ce que le personnage de Cassandra, on peut le voir? Alors pour le moment non, je préfère que vous le voyez quand vous allez vraiment le rencontrer. Déjà vous avez son nom, c'est déjà pas mal.
Slade, Petite parenthèse, monsieur le MJ, j'ai oublié de demander quelque chose. Enfin, après, je peux attendre mon tour. bien sûr. L'enclos que j'ai reconstruit et dans lequel on avait nos bêtes, est-ce que je peux juste aller voir vite fait si les bêtes sont encore là ou si elles ne sont plus là? Ouais, Parce ça que marche. du coup, je ferai quelque chose avant de partir, du coup, si elles sont là ou pas. On va repasser justement sur toi. Du coup, réfléchis un peu ce que tu veux faire, Arashi, mais voilà. Sache qu'il y a des conséquences. Je veux juste savoir, Kylian, Peter, t'es là? Oui, Ok. je suis là. T'es sur ton téléphone ou t'es sur... Non, je suis sur ordi. Ok, j'ai l'impression que ton son est un petit peu plus bas que tout à l'heure. Mais Attends. il est quand même bien. Hein. C'est mieux là? C'est un peu mieux. Merci. Ok. Attends, vas-y, je l'augmente encore un peu. Voilà, Parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est c'est parfait. nickel. Du coup, je disais, oui, donc tu peux aller vérifier. Donc tu regardes et ton enclos n'a pas été attaqué. En tout cas, visiblement, c'est pas les bêtes qui étaient l'intérêt de la chose. Ok, bon, maintenant que je sais ça, en fait, je regarde les bêtes. Bon, je descends de mon engin et je fais une dernière petite caresse à l'une d'elles. Mhm, Je d'accord. réfléchis quelques instants et puis, en vrai, si je me dis pas de bêtises, il y a une ferme qui est pas très loin de la mienne aussi. Mhm, J'aimerais juste prévenir le fermier que je vais partir ok. et que s'il voulait, il pouvait récupérer mes bêtes en attendant. Euh, Je lui donne. Je lui vends même pas, je lui donne. J'ai juste pas envie de laisser les bêtes crever en plein soleil et les abandonner, donc Ça marche. je Alors veux lui donner les bêtes. dans ce cas, tu fais un détour vite fait quand même, parce que tu as quand même pas mal de... T'as un peu de route quand même, vu que tu es un peu à l'écart. Mhm. Je vais prendre ça sur le fait que tu as ton GD. T'as combien en pilote? En pilotage, j'ai 60 et là, j'ai fait 58. Ok. Donc tu arrives devant Clotaire. Mhm. C'est la ferme la plus proche de chez toi, qui a une ferme de Benta et tout. Et Mhm. tu le connais vaguement, tu le connais un petit peu quand même, forcément, parce que c'est un peu grâce à lui aussi que tu as réussi à avoir ton enclos, même si c'est pas lui qui te les a vendus. Hum, Donc Il m'a aidé au niveau du matériel, voilà, c'est surtout. ça, il t'a aidé au niveau du matériel, de la capture, tout ça, des bêtes. Donc il te dit bonjour Slade, comment tu vas? Bonjour, Clotaire. Déjà, il peut voir que j'ai vraiment un visage complètement fermé et qui fait extrêmement peur. Genre, tu vois, j'ai retrouvé le visage que j'avais perdu il y a à peu près 4-5 ans. Et du coup, imagine qu'en fait, il a une autre personne en face de lui et qu'elle fait très très peur. Oh là, Et ça n'a pas l'air d'aller, mon vieux. je le regarde et fais, écoute, je suis venu te voir car j'ai quelque chose à te proposer, pardon. Dis-moi, je t'écoute. J'ai dit bête au niveau de la colline. Tu sais, celle où on a construit l'enclos à deux. Oui, oui, je me souviens. Ça remonte à un petit moment quand même. En effet, Elles vont bien? Les elles ont bêtes. l'air, oui. Quoi Parfait. qu'il en soit, du coup, là, tu vois, je lui mets dans sa main l'équivalent d'une clé, enfin, du coup, le mécanisme qui permet d'ouvrir l'enclos, comme ça, il fait ce qu'il veut avec. Et je lui dis juste comme ça, prends soin d'eux pendant mon absence. Fais-en ce que tu veux. Utilise pour ta ferme si tu veux. Eh Je bien, m'en vais. écoute, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je m'inquiète beaucoup. En tout cas, compte sur moi, tes bêtes seront bien protégées et bien à l'aise dans mon grand enclos. Du coup, Content de l'entendre. il récupère ta clé et il te fait un geste, un peu un salut, presque un salut militaire, et il s'en va. Avec la clé, donc il va la remettre dans sa maison, il ira les chercher plus tard. Ok. Bah, dès qu'il tourne le dos, en fait, je renfourche mon engin et je m'en vais. Ok, ça marche. On va repasser directement sur Arashi, Rona et Peter. Vous êtes du coup devant une bibliothèque. Arashi tentait d'aller subtiliser certainement le livre, j'imagine.
Que décidez-vous de faire? Est-ce que vous décidez de revenir peut-être plus tard? En tout cas, actuellement, il fait jour et... Non, mais on reviendra plus tard en vrai. Est-ce que... Oui. J'ai une petite question. Est-ce que ma vision rhodienne, elle peut voir à travers le mécanisme ou pas? En fait, c'est une sorte de cage. Donc, si tu veux, le livre est un gros livre. Du coup, il passerait pas à travers les barreaux du piédestal, là où le livre est. Tu peux pas voir vraiment le mécanisme. Enfin, c'est vraiment une fermeture à l'ancienne, un bon vieux cadenas, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je peux pas voir la forme de la clé et tout, quoi. Non, tu peux pas voir la forme de la clé. Dommage. Et en tout cas, c'est assez rudimentaire comme sécurité, on va dire. Là où on est quand même dans un univers assez futuriste, comme je vous ai dit. Même les livres et tout, c'est assez étonnant. Ok. Bon. Je vous écoute pour la suite. Est-ce que vous décidez de partir? Est-ce que vous décidez de retourner sur Mos Eisley? Bah, je pense que ce serait bien. Ok. Moi, je suis chaud pour repartir. Ouais. J'imagine que vous prenez votre benta? Bon, Ouais. oui. Allez. Donc là, il y a Molgroth qui est aussi avec vous. Vous êtes évidemment encore une fois un nombre de trop, donc il y a quelqu'un qui va devoir marcher à pied dans le désert pendant que les trois autres seront sur le benta. Qui décide d'être au sol? Bah, Molgroth, il est absent toujours pas. Ça marche. Ok, donc c'est Molgroth qui sera au sol. Quelqu'un fait un jet de piloté pour le benta. Bah, je peux le faire. Ça marche. Vas-y, fais Alors. donc. La chair 1. Ah. Ah, mince. Et c'est raté. C'est raté pour le joueur français. Non plus. Attends. C'est bon. Oh, what the fuck? Oh là 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 là, la chance est avec moi, les gars, j'ai fait un 1. Donc c'est bon. Ok, alors laisse-moi juste une seconde. Et là, les gars, le Benta, il commence à avoir des ailes qui se déplient. Et je commence à voler, tu vois. Alors, vous êtes dans le désert. Et ce qui est marrant, c'est que vous vous souvenez la fois où vous étiez dans les sortes de rochers pointus qui ressemblent à des dents? Vous vous souvenez un peu de ce passage? Et ben votre benta, il vous y ramène. Et étrangement, on dirait genre une sorte de petit chien, votre benta, c'est-à-dire qu'il renifle au sol, il cherche un truc. Et à un moment, son nez pointe sur quelque chose de très, très, très brillant. Oh. Est-ce On que se frotte les mains. On descend, on va regarder. tu veux regarder du coup? Ouais, je prépare mon pistolet blaster au cas où. Prépare Bah, ton... je peux Il nous utiliser arrive un des coup. déplacements psychiques pour sortir l'objet du sable, sinon. Ah, ouais, essaye, mais ça va peut-être être trop lourd. Est-ce que ton déplacement psychique, il a un pourcentage de réussite? Je sais plus. Non, ça me dit que je peux déplacer un objet léger dans l'espace. Fais-moi un jet de précision sur la zone en question. Alors, donc je fais /R 1D 100, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah. Ouais. Voilà. Pas très précis. Ah. En fait, en utilisant ton déplacement physique, tu arrives quand même à faire bouger quelque chose. T'arrives juste à voir que c'est très petit et ça retombe. T'as pas assez de force pour pouvoir le faire arriver jusqu'à toi en tout cas. C'est à quelle forme? C'est très petit. Et t'as En on taille, sait pas la forme. si je peux te dire, à la forme, ça, c'est assez ovale, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et au niveau de la taille, c'est à peu près la taille d'une pince à linge. Ok. On peut aller voir. Je descends du Benta du coup. Bah, je te suis. Ok. On va voir. Hein. Donc tu arrives devant la zone un peu brillante, là où le banta pointait. Et donc en poussant un peu le banta, puisqu'il avait un peu presque son nez collé dessus, tu Je le bouge découvres là. un cristal
un cristal, mais d'un blanc pur, très brillant. Et il est là devant toi. Est-ce que tu décides de le prendre? Ah ouais, allez, hein. Ok. Oui. On aime le danger. Alors, tu le prends et tu as un cristal brillant mystérieux dans ton inventaire. Ok, Hmm. parfait. Mais moi, j'en connais une qui aime bien les cristaux. Ouais. C'est qui déjà? Je me rappelle plus de son nom. Mozzarella. Mozzarella. Oh, le voir mozzarella. Ok, alors du coup, j'imagine que vous repartez. Je peux utiliser la vision rhodienne, voir s'il reste, si je peux apercevoir des trucs, Euh, même si c'est dans le sol. ouais, tu peux éventuellement l'utiliser. Fais juste un jet de perception ou de précision. Alors, en perception, je suis à. C'est bon, tout juste. Ok. Ça fonctionne. Alors tu retrouves la fameuse pierre rouge que tu avais trouvée une fois. La grosse pierre là? Oui, la pierre rouge que il me semble que tu as déjà dans ton inventaire. Alors je sais plus si c'est toi ou c'est... Non, oui, c'était toi ou Non. Non, c'était Non, Molgrot. c'est moi. Ah non, c'est c'est... Molgrot. Autant pour moi, c'est Arashi. Bah tu retrouves la pierre Ah. rouge que Arashi avait déjà trouvée. Je peux la prendre aussi. Si tu veux. Bon, allez, avec un peu de chance, ça vaudra de l'argent. Ok. Vous reprenez le benta? Oui. Alors c'est reparti, on reprend le benta. Et vous marchez longtemps. Le temps semble vraiment s'être allongé tellement il fait chaud et c'est aride et tout. Faites-moi tous un D20, sauf Slade. Ah, mais des vins, c'est. Ouais, un D20, ouais. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors laissez-moi juste vérifier un truc. Et je pense que vous êtes tous bons sur votre G. Tac. On est bon. Alors, il y a juste Orona qui a vraiment un peu la chaleur du désert qui prend vraiment, qui s'empare vraiment d'elle. Donc, est-ce que tu peux boire un peu d'eau? Oh là là, j'ai soif. J'ai plus d'eau. Quelqu'un a de l'eau pour... Ouais. Ouais, moi aussi. Si jamais. Bah, vas-y, j'y donne la moitié. Enfin, j'y donne la bouteille. Oh, t'es gentil, Pita. De rien, petit chat. En plus, avec ma capacité, si ça se trouve, bah peut-être même que je boirai pas tout. Alors, Avec un peu vas-y, de chance. jette ton... Donc là, il t'a donné sa moitié d'eau. Non, il te restait une moitié d'eau. Ouais. Donc tu utilises ta compétence pour savoir si tu perds un pas ou non. Ok, donc tu perds ton eau. Donc bah au moins t'es réhydraté. Je suis désolée, j'avais trop soif et en plus j'essaye de pas m'en mettre trop partout parce que j'étais tellement assoiffée. Mais merci, Pita. Et puis je te De fais un rien. gros câlin. Et je regarde juste pour Molgrod. Et du coup vous repartez et vous arrivez du coup à un endroit que vous connaissez. Vous êtes complètement perdu dans le désert en fait et vous vous rendez compte que vous êtes retourné à l'antre de ton maître Orona. Sauf que devant cet antre, eh bien il y a quelqu'un. Il y a une personne qui est devant l'antre, devant la porte de ton maître et qui essaie d'entrer mais qui, enfin en tout cas constate que ton maître n'est pas là. Est-ce que je peux utiliser mes facultés psychiques pour savoir si c'est une personne de confiance ou pas? Fais-moi un... Putain. Qu'est-ce que je pourrais te demander? C'est compliqué là comme... Bah je sais pas, perception. Ouais, perceptionne cette personne. Ouais. T'as aucune idée de si c'est quelqu'un de gentil ou pas. Oh là là. C'est quoi sa tenue? Il est habillé comment?
Tu peux peux, faire popper tu peux. Vas-y. Ok, attendez, je vais mettre le dessin Ce sera Ah. plus simple. Ce sera plus simple. Effectivement. Voilà. Ok, donc Alors. on la tue. Mais par contre, j'ai pas l'air du tout content. Donc, je suis un humain qui doit à peu près avoir une cinquantaine d'années. J'ai les cheveux poivre et sel. J'ai une cicatrice sur l'œil droit. Je suis habillée de manière, enfin, avec des couleurs chaudes et sables, bon, de manière générale pour passer inaperçu dans le désert. Et derrière moi, pendant que je suis en train de regarder à travers, je sais pas, les potentielles fenêtres ou les ouvertures de la maison du maître de Rona, vous voyez du coup une moto jet qui est encore en train de tourner. Elle est super rouillée, elle a été construite avec beaucoup de matériel de récupération, mais elle a l'air de fonctionner. Et j'ai vraiment l'air très antipathique. Et pour le moment, mon visage est à moitié caché par un snoot jaune que j'ai sur le nez. Donc vous pouvez pas voir ma bouche et le reste du visage. T'es genre un virus carte. Allez, c'est. Pardon. Ok. Stylé. Je cours vers la personne et puis je lui dis oh, mais vous venez voir mon maître, vous le connaissez? Je l'ai pas entendu arriver parce que je suis vieux et sourd comme un pot, et du coup, par réflexe, je sors mon blaster et je le pointe vers elle. Moi, je sors mon blaster aussi, du coup. Et être sûr, j'ai des visages avec des gros yeux. Bah, du coup, Et... tu peux faire un jeu de perception aussi, du coup, Cassandra. Enfin, Slade, pardon, excuse-moi. Ouais. Attends. Slash R. Et t'as quand même ce vague souvenir qui te revient de Orona. Tu peux expliquer. Oh, mais... Excuse-moi. Désolé de t'avoir fait peur. Je t'ai pas entendu arriver. Mais du coup, on se connaît? Tu... Alors, de temps en temps, je venais voir ton maître. Nous avions un rapport assez particulier, lui et moi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent nous faisions des... Comment il appelait ça déjà? Des séances de méditation ensemble. Oh. Et je crois qu'une fois, pendant que j'étais en train d'essayer de me concentrer, je t'ai aperçu de regarder au loin en te cachant derrière un rocher, et puis quand je t'ai regardé, t'as eu peur et tu es parti. Oh, mais, mais, mais alors tu sais peut-être où qu'il est, mon maître? Je te regarde avec un regard assez déçu, et je dis, bon, je vois que toi non plus, tu ne sais pas où il est. Nous voilà bien. Attends, je peux lui montrer le message holographique? Bien sûr. Donc, tu as Ouais, une- du coup, je regarde le message. Et effectivement, tu te rends compte que c'est un message du maître d'Orona qui lui explique qu'en fait, il est parti sur Coruscant parce qu'il avait une affaire très importante à régler, alors que il t'avait déjà expliqué auparavant que il avait un passif, enfin pas très bon avec l'ordre Jedi. Et il comprend l'ordre Jedi, mais il refuse certaines méthodes là où il était un petit peu paria du coup. Et le fait qu'ils disent qu'il est obligé de se rendre à Coruscant à l'ordre Jedi, forcément vous t'interpelle aussi un petit peu et a interpellé également Orona. Hmm, c'est pas normal, ça. Enfin, pour le peu que je connaissais ton maître, je savais qu'il affectionnait de vivre ici. Donc le fait de retourner sur cette planète, ça n'augure rien de bon, jeune fille. Tu n'as pas plus d'informations que ça? Il ne t'a pas laissé un autre mot ou quoi que ce soit? Bah, j'ai rien trouvé, mais peut-être qu'on peut essayer de chercher un peu. Ouais. On peut rentrer dans la. J'entends un ouais au loin, et là je braque mon pistolet en direction de ceux qui sont derrière. Je lève les mains avec mon blaster dans les mains. Je lui dis Non, putain, mais va me c'est tirer si dessus celle-là. Faut pas leur faire mal. Tout va bien, les copains, c'est un ami à mon maître. Ok, on arrive. Let's go! On arrive avec le béton. Poum, poum. Du coup, je les Hop, vois voilà. débarquer sur leurs grosses bêtes. Je range mon pistolet dans mon holster et je les regarde arriver.
Mais alors, toi aussi, t'es une Jedi? Moi? Un Jedi, pardon. Non, je ne maîtrise pas la force, jeune fille. Oh, en tout cas, c'est un très joli véhicule. Et effectivement, sur son véhicule, vous pouvez constater quand même quelque chose d'assez bricolé. Et, euh, et l'un de vous peut me faire un jet de perception pour peut-être avoir plus de détails sur son véhicule. Attends, moi je suis à 49. Je suis à Vas-y. 60. Bah vas-y, Vas-y. mec. Vas-y, Lucas, sinon, vas-y. Ah non, mais t'es à 60, mec. Ok, 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 ok. ok. Attends, Ok. ça a fonctionné? Ah, bah, je capte que dalle. Bah, t'as dit, tu vois, tu dis, Tain, c'est quand même un beau véhicule, quoi. Ah, c'est une belle moto que t'as ici, hein. Ça vole comment? Belle bête, belle bête. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais pas plus, quoi. C'est genre, t'es juste, voilà, t'aimes bien la moto en elle-même, mais rien ne Stylé, t'interpelle. c'est une moto électrique? Tu peux en faire un si tu veux, Arashi. Vas-y, vas-y, vas-y. Avec Ouais, un peu de je suis chance. en train de me faire assaillir de questions à la con sur mon Ouais. engin. Mais je sais C'est pas ça. à qui répondre en premier, en fait. Est-ce que c'est réussi? Eh bien non. Eh bien, un Ah, peu même principe. Tu constates juste que c'est un engin plutôt pas mal, quoi. Et Belle Orona, bête, si belle tu le bête. souhaites. Oui. C'est vrai, je peux? Bien sûr. Mais après, c'est comme tu le sens. Ah, bah là, j'ai un beau score. Hein. Et effectivement, tu te rends compte que l'engin que possède Slade euh, est assez particulier. Déjà, il a quand même deux gros réservoirs derrière qui t'interpellent un peu. Mais voilà, après, tu te dis c'est quand même. Enfin voilà, ayant vu plusieurs motorbikes, enfin speeder, enfin comment on appelle ça déjà Motojet, Motojet. motorbike. Voilà. Tu constates quand même qu'il y a des particularités qui sont différentes des originales en fait, et qui regorgent certainement de plein de choses que peut-être que vous découvrirez si vous décidez de vous y pencher un peu plus. mhm. En tout Du coup, cas, vous l'avez custom, c'est ça? Je vois qu'il commence à observer ma moto d'un peu trop près, tu sais, genre, ça commence à toucher le capot, ce genre de truc. Je regarde, je fais, tu veux peut-être m'acheter de l'eau? C'est qui, Jalis? Hein? Jalis. Tu vois que quand je prononce son nom, il y a une petite étoile qui apparaît dans mes yeux pendant une fraction de seconde. Et puis juste après, l'étoile, elle s'est éteinte complètement et je refais à nouveau la gueule comme c'est pas permis. Euh, Mhm. je, je pense que tu l'as déjà rencontrée. De temps en temps, elle venait déposer des paniers de nourriture provenant de notre ferme. C'est c'est ma femme. Oh, c'est... Comment ça, c'était? Non, c'est ma femme. Ah, J'ai pas dit c'était. Mhm. Dire ce genre de choses, jeune fille, ça porte malheur. Je préfère dire c'est ma femme. oui, vous avez raison. Ah, Il y a- bah oui, c'est vrai, je me souviens, elle était gentille, je l'aimais bien. Du coup, j'ai une espèce de petite montre qui fait aussi un petit peu message holographique, mais en moins bonne qualité. Et du coup, je te montre un portrait d'elle, enfin de nous deux. Incroyable. évidemment, c'est Slade et Kay Cassandra qui a tout dessiné, hein. Ouais, Magnifique. super. C'est hyper Magnifique classe. dessin. Merci. Donc Ah vous ouais, constatez, je vais essayer de décrire un petit peu quand même. Ou alors tu peux décrire si tu veux Slade comme ça pour le podcast, un peu Euh, l'hologramme, enfin ce que en représente fait, ta. sur l'hologramme, ouais, l'hologramme, ben, ma femme, c'est une humaine aussi. Elle doit peut-être avoir une cinquantaine d'années. Elle est peut-être plus jeune que moi, en vrai, de 4-5 ans, je dirais. Elle a aussi les cheveux poivre et sel, même si d'ordinaire elle a les cheveux qui partent plus vers le marron de base. Elle porte souvent des vêtements de fermier typiques du coin pour se préserver de la chaleur, mais son petit plaisir en fait c'était de ramasser des pierres
qu'elle pouvait trouver au travers du désert. Et donc, elle se faisait plusieurs colliers avec ces pierres au fur et à mesure du temps. Et moi, sur l'hologramme, je suis pas pareil dans le sens où j'ai les cheveux coupés très courts. Je porte aussi une tenue de fermier et ce genre de choses. Et en fait, on dirait que la photo a été prise contre mon gré. Genre, vous voyez, genre, allez, vas-y, on peut faire une photo à deux. Un petit Pourquoi sourire faire? Ça là. sert à rien. Ouais, vas-y, souris, s'il te plaît. Et mon personnage, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air très taciturne et réservé. Et donc, du coup, même pour une photo de couple, il sourit pas. Voilà. Oh là là, elle est jolie. Je hoche de la tête avec un léger rictus approbateur. Mhm. Et du coup, elle est pas venue avec toi? Là, je commence à serrer très fort mon poing droit qui est un peu blessé. Enfin, où il y a peut-être une petite goutte de sang qui tombe. Elle est disparue. Ma ferme a été mise à sec cet après-midi. Oh, mais Yep. qu'est-ce qui s'est Et passé? je n'en sais rien, jeune fille. Je n'ai retrouvé nulle part. J'étais occupée de donner à boire à mes bêtes et quand je suis revenu à la ferme, tout était en train de brûler. Oh J'ai non. juste retrouvé dans le sable ceci. Et donc du coup, je vous montre un insigne qui est tacheté de sang. C'est l'équivalent d'un petit pins au niveau de la taille et au niveau du symbole. Est-ce que je peux décrire moi-même et inventer le truc ou tu as déjà inventé Non, un j'ai symbole un truc. Un truc. Alors, au Vas-y. niveau du symbole, c'est une sorte de. Enfin, voilà, une sorte de blason en fait. Et vous remarquez un œil. Un œil. Et comme un œil de chat, un peu vraiment très. Avec une pupille très fine. Et c'est grosso modo ça. Il est d'un métal un peu cabossé. Voilà, c'est ça l'insigne. Et il y a du sang dessus. Et il y a du sang dessus, évidemment. Il est un petit peu rouillé aussi sur certains endroits. Et voilà, on voit que c'est un insigne qui a un petit peu vécu quand même. Oh là là, mais c'est horrible. Il faut qu'on vous aide à retrouver votre femme. Bien, c'est pour ça que je suis venue voir ton maître, jeune fille, parce que là, je vais perdre mes moyens. Et là, en gros, tu vois que mon corps, en fait, convulse légèrement à certains endroits, surtout au niveau de mes mains et de mes avant-bras. Au niveau des sourcils, pareil, ils ont tendance à se froncer beaucoup plus que nécessaire, alors que c'est pas forcément le moment. Enfin, tu sens que j'ai l'air assez instable psychologiquement. De dire, je pense que toi, tu le ressens fortement, que je suis pas bien. Mm. Et que je suis potentiellement dangereux dans mon état actuel, et c'est pour ça que je voulais voir ton maître en priorité. Je... on va tout faire pour vous aider à retrouver votre femme. Hein, n'est-ce pas, les copains? Ouais, Yes, ouais, carrément. ouais. On va faire tout ce qu'on peut pour la retrouver. Comment dire, je regarde les garçons qui accompagnent Rona et je dis, vous avez vraiment que ça à faire de votre temps, jeune homme? Vous savez, accompagner un vieillard comme moi dans ce genre d'aventure, c'est pas dénué de danger. Bon, vieillard, t'as l'air bien équipé quand même, hein. Avec ta petite moto jet, Il est jaloux. ça sera pas de refus. Voilà, moi je suis avec un gros Benta là qui se traîne. Avec ton moto jet, ça ira mieux. Ah, si tu veux, à l'occasion, je pourrais te montrer comment fabriquer la Ah, tienne. avec plaisir. En plus, je suis assez habile de mes mains. Je vois ça. Et du coup, comme on parle de main, je me rends compte que sa main est en train de saigner. Et est-ce que je pourrais tenter de la soigner? Enfin, de le soigner, pardon. Ça va venir, oui. Mhm. Tu peux tenter, évidemment, c'est un jet totalement classique de soins, de soigner. Et vos encouragements, je pense que malgré que Slade soit quand même assez de marbre, je pense que Slade a été un peu rassuré et psychologiquement a su se contenir parce que si vous n'avez pas été aussi rassurant, j'aurais certainement demandé un jet sur l'intelligence ou quelque chose comme ça pour savoir s'il se passait pas quelque chose. Ok. Mais vous avez su, on va dire, le rassurer comme vous pouvez. Oh, joli ça. Eh ben, Oh. écoute, euh,
c'est assez particulier parce que c'est pas quelque chose que tu as appris ou tu sais faire, mais rien que t'approcher de la plaie, là, enfin avec tes doigts, l'a doucement refermée, comme si ça se faisait par magie. Tu sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, c'était assez particulier. Il y a encore une belle grosse cicatrice, mais en tout cas, ça ne saigne plus. Et Je- voilà, comme ça, vous aurez plus mal. Je regarde ma main, je suis assez perturbée par ce genre de choses. Mais après, je repense à ce que son maître a fait avec moi il y a quelques mois de ça, et du coup, je me dis, Hmm, je vois qu'il t'a plus ou moins bien préparé. C'est plutôt prometteur. Comment ça, bien préparé? Tu connais un petit peu tout ce qui est Jedi et la Force? En fait, je connais son maître depuis maintenant 4 ans. Quand je Ok. suis arrivé sur cette planète, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées avec ma femme. Et il m'a aidé à trouver la paix d'une certaine façon. Et quand je venais le voir, nous échangions sur divers sujets, plus ou moins sérieux. Et il m'a parlé un petit peu de l'ordre Jedi, de la Force, et ce genre de choses. Ok. Je ne prétends pas être un expert en la matière, mais à chaque fois qu'il parlait de son apprenti, je voyais qu'il y avait beaucoup d'amour dans son regard et qu'il était très fier d'elle. On a de la chance de l'avoir à nos côtés alors. Il y a aussi le côté, qui était très ermite, que tu reconnais aussi pas mal en toi, qui a fait que tu t'entendais bien avec le maître de Rona. Mhm. Mhm. Eh bien, les présentations sont faites. On va essayer d'avancer un petit peu. Ouais. Maintenant que vous avez appris que, évidemment, le maître de Norona n'est pas ici, donc pour rappel, il s'appelle Benwan, euh, vous avez la possibilité de retourner sur Mos Eisley, et qui plus est, tout le monde peut être sur une monture, puisque si, et seulement si Slade l'accepte, il y a une place supplémentaire sur la motorbike. Moi, je veux bien monter avec. Je peux prendre une personne ennemie, c'est-à-dire Corona, elle peut se mettre au niveau du capot, je peux mettre Exactement. mon sac à dos, je peux mettre mon sac à dos et faire en sorte que ce soit un petit pouf. Et derrière, au niveau de là où je range mes bidons, il y a un gros coffre, mais l'espace est suffisamment grand pour qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit dos contre dos par rapport à moi. C'est-à-dire que la personne, elle regarderait le paysage derrière défiler et elle serait dos contre moi. Ok. Bah, moi, je veux bien monter, hein. Du coup, Moi aussi. il reste, Séparé de Peter. il Ok, reste, Non, moi, je reste toujours avec Petit Chat, hein. il reste Arashi et Mol qui seront du coup sur le Banta, qui vont Yes. vous suivre beaucoup plus lentement que vous, mais il faudra ralentir, et puis au moins vous aurez pas la fatigue de la marche. du Ouais, coup, carrément. avant que l'un d'eux ne monte sur ma moto, enfin, pour me rattraper de la gourde de tout à l'heure, je tends une main à chacun des garçons pour qu'on se serre la main et qu'on se salue officiellement, quoi. Une bonne poignée d'hommes virils. C'est ça, exactement. Et du coup, tu Et salues également Molgroth qui s'est vaguement présenté C'est le fameux Gungan. Et Ok. pour l'instant, il est plutôt réservé, donc peut-être que tu en apprendras plus sur lui par la Peter, suite. Maul, Arashi, Orona. Toi, je te serre pas la main, je fais juste une caresse sur ta tête vite fait. Euh, Du coup, j'enlève mon poncho et en fait, je commence à le transformer en un espèce de pouf que j'attache sur l'avant de ma moto. Et quand j'enlève mon poncho, en fait, vous voyez que j'ai une armure, enfin plutôt un plastron, dépourvu d'épaulières. Mes épaules sont à nu et vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cicatrices au niveau de mes épaules. Enfin, qui sont cicatrisées depuis très longtemps. Mais j'ai les bras qui sont bouffés par les cicatrices. Vous voyez même des zones d'impact où il y a probablement un blaster qui a transpercé ma chair à un moment donné, ce genre de choses. Donc, vous voyez ça pendant que je suis occupé à installer le pouf pour Rona.
Et Ouais, du Rosie, coup, j'autorise exceptionnellement tous ceux qui ont besoin de boire de recharger leur gourde avec l'un de mes bidons. Bon bah, merci, hein. Allez hop. Allez. Et du Tu coup, avais. Ok, ancien donc, combattant? Pardon? Vous êtes un ancien combattant, c'est ça? Ouais, on peut dire ça, gamin. Ok. Et Tu- toi, c'est quoi ton parcours? Je vois que t'as beaucoup de jouets sur toi. Ah, moi, j'ai un peu une quête de vengeance. J'essaye de retrouver les gens qui ont tué mon village. Donc, et je me dis que vous accompagnerez pourra peut-être, potentiellement, m'aider à les retrouver. Donc voilà. Tu peux retirer 2 litres sur ton bidon, puisque tu remets de l'eau à tout le monde, du coup. Ok. Merci. Merci. Je sais plus ce que je voulais faire. Non, je pense que c'est tout. Donc attends, 2 litres, je vais enlever. Et dès que vous êtes prêt à repartir, si vous êtes prêt à repartir, vous pourrez faire un jet de pilotage, en tout cas Slade un jet de pilotage, et ensuite, alors Arashi, ce que je te propose, ça va être un mécanisme un peu particulier. Soit tu me demandes de faire un jet de pilotage pour Moll, soit tu le fais toi, en sachant pas combien a Moll en pilotage. Allô? Bah oui, non. Je dis à Arashi du coup. Pardon, excuse-moi. Il n'y a Tu pas de me problème. Je disais, soit tu décides que je fais un jet de pilotage pour Moll, ou soit tu fais un jet de pilotage. Il a combien Ah, je te le dirai pas. Moll Ah, Ah, ok. Bah, vas-y, je vais en faire un, on va voir. Ok. Attends, il est quoi, Moll? Moll, il est mage noir. Gungan. Ok, bah, du coup, je vais essayer de mon côté. Donc, je fais un dessin, c'est ça? Tu fais un dessin, ouais. T'as fait 100? Non. Je crois que si. Non, Non, mais attends. Non, j'ai mis 100, j'ai pas mis dessin. Ok. Oui, je me disais aussi, c'est bizarre. Comment ça a tombé là? Un peu plus, le Banta était décédé. Hein. Arrête, dis pas de bêtises. Euh, Ça passe? non, j'ai 46. Ça passe pour. Alors là, ça passe pour personne, j'ai l'impression. Hein. non, j'ai fait 87. Ok, alors. La moto elle explose. Non, pas quand même, pas qu'à 87. Voyons donc. Vous avancez doucement dans le désert. Évidemment, la motorbike au rythme du Benta. Et étrangement, personne ne sait où vous êtes. Enfin, vous êtes complètement tous perdus. Et vous allez juste me faire tous un jet de survie et me dire si ça passe ou pas. Elle est. Et du coup, je le fais pour Moll. Ah oui, mais du coup, j'ai des dés, moi, j'ai des dés. C'est vrai que j'ai pris mes dés. à la Wow. base. Mais putain, y'a personne qui. Il fait C'est n'importe quoi! Alors, du coup, ouais, c'est bon, ça passe. quel enfer. Quel enfer. Alors, Oh, Slade, est-ce que tu décides de faire quelque chose en particulier, sachant que actuellement il fait une chaleur mais pas possible et ta motorbike elle commence à trembler un peu, tu vois, genre on sent que la chaleur elle apprécie pas trop non plus. Ok. En vrai, ce que j'aimerais faire, c'est déjà qu'on s'arrête. On s'arrête parce que là, en fait, je me rends compte je vais pas dire qu'on tourne en rond comme des cons, mais en vrai, on n'a pas pris le temps de bien discuter concrètement de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et ce genre de choses. Donc, Donc déjà, je préviens les jeunes que je vais arrêter ma moto. Et Abonta, c'est quand même assez grand, hein, c'est super Oui, haut comme oui, étoile. c'est très, c'est assez agréable. En gros, ce que j'aimerais faire, c'est mettre ma moto au niveau de l'ombre du Bonta. Et en gros, je vais ouvrir le capot pour voir d'où vient le problème, s'il y a une surchauffe sur une pièce précise, et après je vois ce que je fais. Écoute, c'est pas trop mal. Tu vas pouvoir me refaire, grâce à ta compétence
qui permet de survivre dans les milieux, on va dire, plus hostiles ou des trucs comme ça. Tu vas Mhm. pouvoir me refaire un jet de survie. Ok. Et du coup, Mais c'est une blague! Ouah, mais non. la moto explose. Ça vient de faire un descend, hein, juste pour vous dire. Voilà, ça fait Voilà, ça. ça a fait un dessin, ouais, exactement. Bon, on va faire dans l'ordre. Du coup, Arashi, lui, il a fait un 90. Arashi, il faut que tu boives quasiment toute ton eau, en fait. Parce que là, c'est juste le désert, il est horriblement chaud. Du coup, étant de base, j'avais récupéré toute mon eau. T'avais récupéré j'étais toute ton... T'as plus toute ton eau. T'as bu toute ton eau, là. Ah, j'ai plus d'eau, ok. Ok. Ensuite, Peter, il a fait 29. Ça, c'est marrant, ton jet, il a mis un message bizarre. Ouais, Je sais pas pourquoi. je sais pas. Soit, admettons. Non. T'as fait 29. Et c'est du bon. coup, toi, ça va. C'est ok. Ouais. Tu résistes plutôt bien. J'ai pas vu le dé de Non. Orona. Bah si, j'ai fait 69. Ah oui. C'était celui-là là-haut. D'accord, j'avais pas vu. Excuse-moi. Du coup, j'aurais dû commencer par toi. Désolé. Trop rapide. Et ça passe pas, j'imagine. Bah non. Alors toi ça va, tu dois voir la moitié de ton eau parce que bon, le jet n'est pas non plus critique. Et enfin, du coup on arrive sur le fameux descend, le jet critique. Alors au moment où tu commençais à regarder un peu ta moto, parce que du coup tu étais en train de la remettre au froid, effectivement elle a commencé à surchauffer. Et alors elle n'explose pas, heureusement, mais il y a une sorte de jet de gaz qui sort du moteur, qui s'expulse et qui te jette carrément au visage, qui te brûle le visage et tu perds du coup. Je vais jeter un dé. Oh, putain! Ça va être Pardon. un des 4. Ok. Et ben tu perds 3 points de vie. Ah. Ça t'a vraiment beaucoup brûlé, c'est carrément rentré dans tes yeux en fait. Ah. Mais quelle horreur! Ah. Ah, je suppose que je vois trouble en fait là. Ah là tu vois trop forcément, tes yeux ils sont imbibés de sang, ils sont tout rouges. Et en plus Ah. de ça, la moto est en panne. Elle est pas morte, mais elle est en panne. Donc pour continuer, il va falloir la pousser en fait. Je peux regarder si je peux la réparer ou autre. Regarder un petit peu. Ouais, bien sûr, tu me fais un jet d'artisanat. De toute façon là, je suis occupé à me frotter les yeux et à enlever toute cette merde. Donc, je t'entends pas le faire. Ouais, bah, je m'en cherche fous. pas, je te le dis pas, je regarde tout de suite. Quoi. Ouais. Il a fait 81 sur combien? Attends, c'est sur artisanat? Ah bah non, ça passe pas. Oh putain! Non. Alors tu regardes, tu essaies de voir si tu trouves la panne en particulier. Mais c'est au-dessus de tes compétences. T'as pas beaucoup trop étudié Ouais, les motos. c'est ils sont- au-dessus. C'est pas le même modèle que j'ai En fait, déjà c'est tellement- utilisé. Je comprends pas. C'est alors, tellement une la moto façon. trafiquée que au final, c'est incompréhensible. Tu sais pas comment tu pourrais la réparer. Je comprends pas, il y a le fil bleu sur le bouton vert et le fil vert sur le bouton bleu. J'ai pas compris moi. Touche pas, gamin! Au final, J'ai- le- Oh, c'est bon, j'y touche pas. C'est pas ça, mais je suis en train de me tenir les yeux. J'ai mis un système de sécurité anti-vol. Donc ne touche à rien. Ok, ouais, c'est bon. Je me recule avec les mains en l'air. au final, Je il y a me fais à que l'ombre. Slade qui va pouvoir. Pardon, excuse-moi, Rena. Est-ce que je peux soigner ses yeux? Bah vas-y, fais-moi un jet de soigner. Fais un jet de soigner. Si tout, Pendant que, si tout avant du qu'elle moins s'apprête à me soigner, Slade je veut se continue à laisser faire. avant qu'elle s'apprête à me soigner, je suis en train de donner des giga coups de poing dans le sable tellement que je suis énervé. Mais décidément. Attends, laisse-moi Et faire. tu commences à voir tu sais, du sang apparaître sur certains grains de sable parce que je tape trop fort. Et encore une fois, de manière très magique, tu as l'impression de commencer à développer un certain pouvoir. En tout cas, tu arrives à soigner encore une fois sans vraiment utiliser de bandage ou quoi que ce soit, juste en posant ta main près de son visage, ça arrive à soigner. Et du coup, tu regagnes. On va rejeter un des 4. Et bah, tu regagnes 2 points de vie. Ça
ça me soulage, je soupire en disant Oh, merci, Oh là là, ça va? ça va. C'était Et tu vois que assez. j'ai beaucoup de sable coincé enfin, dans mes mitaines et au niveau de mes doigts, et j'ai des micro-coupures qui se sont faites tellement que j'ai tapé fort dans le sable. Mais je me touche la tête en étant content parce que là j'avais trop mal aux yeux, quoi. Du coup, enfin, tu sais, Slade, que maintenant il n'y a que toi qui peux réparer cette moto, plus personne d'autre pourra toucher à ta moto. Donc là Et je si tu soupire décides. un bon coup, Ouais. je m'attache les cheveux, alors avec un petit élastique que j'avais au niveau du poignet. Alors sache que si Euh, tu décides de la réparer maintenant, je te mets juste au courant. Tu peux très bien réussir, mais si tu fais un jet qui est très mauvais, il y aura vraiment une grosse conséquence. Ok. Bah, en fait, je ne veux pas la réparer, je veux juste comprendre d'où vient le problème concrètement. Là, j'ai vu qu'il y a de l'eau enfin, un produit qui a jailli d'un certain endroit. Je Mhm. veux pas la réparer. Là, je veux juste comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pour ensuite établir un plan en conséquence. Je veux Alors, pas me précipiter. je te propose soit un jet d'artisanat, soit un jet de savoir. Bah, je vais prendre artisanat. 48 sur 50. Ça passe. Effectivement, bon, bah, comme tu as pu le constater, l'éclat, enfin la propulsion s'est fait au niveau du moteur. Euh, tu te rappelles qu'il y a une sorte de garagiste à Mos Eisley qui serait très capable de réparer ça. Donc tu te le gardes dans un coin de ta tête. Parce que toi, si tu y touches, il y a des chances que peut-être que ta moto explose en fait. Ok. Je soupire de dégoût. Je donne un coup de pied dans le sable. Je m'apprêtais à donner un coup de poing dans la cuisse de Bonta, mais j'évite. Euh, Ouais, va mieux. je dis, bah du coup, j'enlève mon poncho sur qui était sur le capot et où Rona pouvait se poser. Je le renfile. Euh, je sors une espèce de corde qu'il y a dans mon coffre et je demande même pas la permission à qui que ce soit, mais juste en fait, je suis en train d'attacher. En fait, je suis en train d'attacher au niveau comment je vais dire, des poignées, la corde, pour que la moto se fasse tirer par la bête quand moi je serai plus en mesure de la tirer moi-même. D'accord. Tu peux faire un jet d'artisanat du coup quand même. Et est-ce que je peux utiliser mon pouvoir psychique pour déplacer la moto? Même si c'est pas léger, mais je J'ai peux essayer. fait 40 sur 50. Tes attaches sont solides. Ok. Enfin, quand elle est éteinte, la moto continue de survoler, c'est juste que Bien le sûr, moteur ne la pousse plus, quoi. bien Donc, sûr, elle bien sûr. continue de flotter au-dessus du sable, mais du coup, je la tire en fait avec la corde. Bon, et bien du coup vous êtes en plein désert, en plein cagnard, complètement euh, avec rien à l'horizon. Donc maintenant il va falloir reprendre le chemin. Qu'est-ce que vous décidez? Vous pouvez aller vers le nord, sud, est, ouest. À vous de Bah, en me fait, dire. comme je suis parti dans la précipitation et que je compte pas me séparer de ma bécane, j'aimerais justement voir le fameux garagiste en question À Mos Eisley, pour ouais. trouver la pièce qui va pas. Problème, Du coup, c'est vous où? êtes perdu. Ouais. Ah, Euh, Est-ce que quand c'est en plein jour, on peut quand même observer dans le ciel, je sais pas, des planètes ou des pseudo-étoiles qui apparaissent en haut ou pas? Euh, En fait, sur Tatooine, t'as les. J'ai toujours du mal à ça. C'est con quand même de faire un jet et vous êtes sur Tatooine, ne pas savoir s'il y a 2 ou 3 soleils. Mais en tout cas, les soleils sont tellement puissants que le ciel est bleu. En fait, tu ne vois absolument pas d'étoiles. Et tu peux te repérer éventuellement avec le soleil parce que tu sais où est-ce qu'il. Enfin, avec les soleils, tu sais où est-ce qu'il se couche, où est-ce qu'il se lève. Là, il est quasi midi en fait. Ok. Ouais, donc pour se repérer, c'est Euh, encore plus compliqué. je réfléchis. Le truc, c'est qu'on peut pas attendre en plein désert, quoi. Non, 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 mais en gros, donc je vois quand même les soleils. Genre, il ouais. y en a un plus grand, un plus petit, Oui, oui. un qui domine plus. Ok. Bah, j'aimerais faire un jet de survie pour essayer de nous repérer.
Vas-y, fais Grâce un au jet de soleil. survie, mais t'as un malus de 10 parce qu'on est en plein. Le plein midi, c'est midi plein quoi. Ok. Ok. Ça fait. Attends, donc du coup. Oh bah ça fait 55 sur 55. Avec le plus 10. Non, il y a un malus de moins 10. Euh, T'as à combien normalement? Bah là j'ai fait 45. Là j'ai fait 50. Enfin donc attends. J'ai 55 sur ma Ok, fiche et là donc je en viens de fait, faire 45. ta compétence finalement est à 45. Donc ça passe de justesse effectivement. Et tu vois, du coup, tu te dis, ok, si les soleils sont plutôt dans cette direction-là, positionnés comme ça, tu insinues que Mos Eisley, c'est certainement vers du coup le nord de là où vous êtes en fait. Ok, bah moi perso j'aimerais suivre mon instinct et surtout me rappeler bah voilà des cours de survie que j'ai eu quand j'étais plus jeune. On a été dans un désert une fois mais je m'en rappelle un petit peu. Et du coup j'essaie de faire confiance à mon instinct pour une fois. Donc vous vous dirigez par là, vous suivez Allez. Slade, c'est parti. Et bien on suit Slade et on va faire un... Pendant qu'on marche, je fais toujours en sorte de marcher côté ombre de la bête, comme ça j'ai moins chaud. Bien joué. Mhm. Ouais, pas bête. Perspicace. Et du coup, attends, c'est qui a sur la bête aussi, du coup? Là actuellement, il y a Arashi et Moll, mais évidemment Bah on peut... Orona elle peut se mettre sur ma moto pendant que je tire, je veux dire je suis pas Exactement. à 10 Ouais, elle est kilos pas lourde. près quoi. En Je suis fait, pas là, à 10 kilos près. techniquement, tout le monde peut être. Il y a une seule personne qui va marcher, en fait, officiellement. Bah je vais marcher. Ok. Ok, ça Et me elle plaît. marche. Et tu marches. Du coup, Slade marche à l'ombre, donc de manière plutôt logique. Survit, on va dire, plutôt bien à la chaleur. Mhm. Vous avancez doucement, doucement dans le désert. C'est très compliqué et finalement, l'intuition était bonne. Vous arrivez effectivement à Mos Eisley, mais c'était tellement long que la nuit est de nouveau présente. Et il y a quelques bâtisses qui sont encore allumées, mais ça ferme doucement. Que souhaitez-vous faire? Euh, personnel, comment je veux dire, le garagiste, je le connais vite fait ou alors je l'ai quand même eu plusieurs échanges avec lui, avec le temps. Alors, tu as déjà eu quelques échanges avec lui parce qu'en fait, tu as acheté des pièces détachées directement Mhm. à ce monsieur. Donc, tu sais à peu près où il est, ouais. Est-ce que je sais si c'est le genre de personne qui a tendance à bosser au black moyennant finance ou pas? Oui, 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 bien sûr. Ok, bah dans ce cas, je m'en fous qu'il fasse noir, je vais chez lui. Ok, d'accord. Donc, comme il fait noir et que t'es quand même plutôt quelqu'un ermite et tout, euh, que Orona est aussi un peu dans ce même principe, et que les deux autres ne sont pas vraiment originaires de cette planète, vous avez évidemment un petit peu de mal à vous repérer. Mais Matin, moi j'ai la vision nocturne. t'as la vision nocturne, effectivement. Donc, euh, tu, tu peux essayer d'aider effectivement ta team à retrouver. Faut juste faire un jet de perception. Et comme tu le connais un petit peu, évidemment, Slade, j'allais te donner un bonus de plus 20, mais comme Arashi a la vision nocturne et qui te guide pas mal, tu auras carrément un bonus de 40 pour trouver. Ok, alors. Et moi, du coup, je vous suis, je vais essayer de pas m'enfermer dans le sol. Attends, moi je l'ai fait du coup, c'était moi qui devais faire le dé? Non, c'est Slade, désolé. Ah, ok, Donc attends. elle a un bonus de 40 sur Attends, sa compétence. attends, donc c'est. Attends, Per- c'est survie? Perception, Survie pardon. ou. Perception, Ah, ouais, je t'ai perception, demandé ok. perception. Excuse-moi. Non, pas de problème. Perception, du coup, ça monte à 80. Oh, j'ai 12. Parfait. Largement. Eh ben, évidemment, une boutique qui te plaît pas mal vu que tu as récupéré tes pièces détachées de ta moto. Et tu arrives évidemment devant la boutique et devant vous, enfin la boutique, le garage. Euh, alors attendez, il faut que je me retrouve parce que comme on change de page, vous arrivez devant un grand garage
où il y a une grande pancarte avec écrit Arrêt Réparation, c'est son nom, hein, tu connais son nom. Mhm. Et est-ce que j'ai une photo? C'est quoi le prénom du type? Arrêt. Donc Arrêt. Ah, ok. A-R-E-H-E. Arrêt. Ah, parce que moi, dans ma tête, quand t'as dit arrêt et réparation, c'était vraiment le mot arrêt et réparation. Genre aire d'autoroute, tu vois. Non, c'est Arrêt. Le gars, il a un nom d'air de trop. Chatbot, petite musique là. Hop. Donc devant vous, vous avez Arrêt, un Whipped. C'est un humanoïde plutôt large, disposant d'une grosse tête et d'une fourrure épaisse. Vous estimez son âge à peu près à la cinquantaine. J'ai une photo. Voilà. Et il y a une petite radio posée. Il est en train de réparer un vaisseau actuellement. Il y a une petite radio qui est posée dans le coin et qui sort une musique type orientale justement. Mhm. L'endroit est très poussiéreux. Il y a quelques motorbikes entreposés dans les coins. Et vous voyez évidemment le gros vaisseau qu'Aéré est en train de réparer. Il est en train de toucher à quelques fils. Et voilà. Je commence à tirer, enfin je continue de tirer ma moto du coup dans la cour où sont entreposés tous les engins. Mhm. Puis c'est pour le prévenir que j'arrive, je le siffle un peu avec ma vieille habitude de cow-boy. Hé, arrête! Il se retourne et il fait Mais ce serait pas mon petit ami Slade? Slade, comment tu vas? Pas très bien. Dites donc, je veux rien dire, mais la pièce de moteur que tu m'as refourguée là, elle est pas vraiment de bonne qualité. Et là, du coup, j'ouvre le capot, je lui montre la pièce qu'il m'a vendue en mode cette merde m'a brûlé les yeux. Oh, tu sais, Ça, Slade. J'ai acheté cette pièce, arrête. Je sais que t'es quelqu'un d'honnête. Mais là, je pense que tu as dû te tromper dans tes stocks et que t'as dû me refiler quelque chose qui était déjà abîmé. Parce que là, franchement, cette moto, je la bricole depuis très longtemps. On se connaît depuis très longtemps. Et cette pièce-là, c'était la toute dernière pièce qu'on a mis dedans. Elle a même pas de 2 semaines, elle m'a déjà pété entre les doigts. T'expliques ça comment? Et là, tu vois, je le regarde avec un regard un peu méchant en mode... je suis énervé. Pas méchant dans le sens violent, dans le sens énervé. Ok. Genre, tu m'as douillé, mon poteau. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On va faire un petit battle de. Et comme je le laisse pas, excuse-moi de te couper Bien sûr. une nouvelle fois, et comme je ne le laisse pas, tu sais, essayer de me trouver une excuse à la con à chaque fois comme à son habitude, je lui coupe la parole à chaque fois qu'il essaye de me mytho. Ok. Et je suis de plus en plus intimidant. On va faire un petit. On va faire un petit battle de charisme. Ok. T'as combien en charisme? En charisme, j'ai 13. Ok. Lui, il a 11. On va lancer tous les deux un D8. Et Oui. on va additionner ce D8 à notre, à notre stade de charisme. Ça marche. Il a 13 en charisme au total. Ok, bah moi du coup je suis à 18. Ok. Donc tu peux faire un jet d'intimidation avec un bonus de plus 30. Yes. Alors du coup ça fait... ça me ferait 75. Alors... Oh putain de merde! Mais non. Oh. Mais comment c'est possible ça? Mais le bot il est cassé la soirée, Adrien. Vas-y, en vrai, je suis Ah, mais sympa. non, attends. Déjà, voilà, je suis sympa. Attends, T'es pas dans le bon channel, donc je vais te demander de. Excuse-moi. Non, y a pas de problème. Slash. Ah donc attends, slash. Eh, si tu refais 100 là. Ouais. 90. Oh. Ouais. Bon, C'est le bizutage d'entrée. Hein. t'as gagné au jet de charisme. Alors, il dit bon, écoute, Slade, tu vas te calmer.
Parce que, ok, j'ai entendu ce que tu avais dit. Ça arrive d'avoir des pièces défectueuses. Voilà, c'est tout. Maintenant, je peux rien faire pour toi, je suis désolé. On n'a pas une en stock? Toutes ces motos là désossées dans la cour, il n'y en a pas une qui aurait une pièce semblable, peut-être? Je pense que il faudrait mieux que j'y regarde parce que, tu sais, c'est pas en trafiquant comme tu es en train de faire que tu vas réussir à faire à avoir une belle motorbike. Laisse faire les professionnels. Ouais, bah, je vois ce que ça m'a apporté quand le professionnel m'a vendu une soi-disant bonne pièce, hein. Tu as dû certainement la monter de travers, ça arrive. Du coup, je soupire, j'ouvre le capot. J'observe avec attention ces moindres faits et gestes. Genre, tu vois, s'il a le regard de quelqu'un qui est full confiance, qui n'a rien à se reprocher, ou alors s'il commence à transpirer en mode putain, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû lui vendre ça. Ok, essaie de... Bah, bien, vas-y, fais un jet de perception pour voir s'il est plutôt à l'aise ou pas. Ok. Sur combien? 64 40. sur 40. Là, j'ai toujours mal aux yeux, hein. Effectivement. Les yeux piquent un peu, hein, encore. Ouais. Écoute, Enfin, bon, il regarde et tout, il fait... ouais, bon, de toute façon, avec une motorbike trafiquée comme ça, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Écoute, je vais retirer ta pièce et je vais regarder si je peux faire quelque chose. Ça te prendrait combien de temps à peu près? C'est difficile à dire. Là, je suis en train de bosser sur un gros vaisseau, comme tu peux le voir, une belle bête. Je soupire et je lui mets 35 crédits directement dans la main. Et je croise les bras en le regardant. Bon, écoute, repasse demain matin et je verrai ce que je peux faire. Il empoche tes 35 crédits. Et du Donc coup... je le regarde, je fais... Tu es un homme de parole, je le sais. Donc, cette nuit, tu te concentres sur ma moto. Le vaisseau attendra. D'ailleurs, en parlant de vaisseau, c'est quoi? C'est quelque chose que tu es en train de retaper pour le revendre ou ça appartient déjà à quelqu'un? Pour l'instant, c'est un truc que je suis en train de retaper pour vendre. Et je pense que c'est quand même quelque chose. C'est un vaisseau qui a quand même beaucoup de potentiel. Alors, il paraît un peu vieux coucou comme ça, mais avec quelques crédits, je pense. Pendant qu'il est en train de me faire la backstory du vaisseau, je peux le regarder, l'inspecter, pour voir si je reconnais le modèle, si je l'ai déjà vu quelque part ou pas. Ouais, évidemment, tu peux me faire soit un jet de savoir, soit un jet d'artisanat. C'est comme tu veux. Ok. Est-ce que Arashi, est-ce que Arashi, est-ce que Peter, est-ce que Orona souhaite faire quelque chose? Oh, moi, je les écoute de loin parler. Je suis juste vachement sur le vaisseau. J'essaie de voir un petit peu à quoi il ressemble et si il serait capable de nous emmener sur Coruscant. Est-ce que c'est un peu une casse son truc? Ouais, c'est un peu une casse, effectivement. C'est un beau bordel quand même. Est-ce que comme il fait nuit, je peux faire des recherches un peu pour voir si on peut trouver quelque chose Ouais, bien sûr, fais-moi un jet de perception, t'as un avantage de 15%. Ok. Slade, tu regardes le vaisseau et vous avez fait vraiment des... Alors Slade a fait 80 pour info et ce vaisseau est effectivement un beau vaisseau. Après, difficile à dire si l'acheter serait une arnaque ou pas. Je peux faire un jet aussi ou pas? Pour voir un petit Ouais, peu... alors Arashi... Ouais, vas-y, fais un jet. Tu veux faire un jet par rapport au vaisseau du coup? Ouais. Artisanat ou survie? Bien sûr, mais je crois que je trouve rien, c'est ça? Effectivement, tu trouves rien. T'es plutôt fatigué en fait. Malgré que t'as les visions nocturnes, t'aurais juste besoin d'un bon sommeil, ça t'aiderait beaucoup. Bah du coup j'ai fait 24, donc je suis vachement en dessous de mes trucs, donc c'est ok. Tu veux faire sur quoi? Artisanat ou savoir? Bah savoir. Enfin dans tous les cas je suis bon donc...
Ouais, mais ça peut être un peu différent en fonction de ce que tu décides. Artisanat alors. Artisanat. Artisanat. Voir si, le vaisseau a l'air de bonne qualité ou pas. Alors le vaisseau, c'est un vaisseau qui est, on va dire, un vaisseau top budget, mais qui serait facilement abordable si vous décidez de mettre le prix ou le troc en fonction de ce que vous décidez de faire. Donc il y aurait moyen forcément de, selon ce qu'il propose en prix, de bien négocier. Dans ce cas, tu me le rappelleras et je te dirai si son prix il est intéressant, enfin si tu peux aller plus bas encore. Voilà. En tout cas, c'est un modèle que tu connais pas plus que ça. C'est juste un très vieux modèle, mais qui volerait bien. Tu penses en tout cas qu'il n'a pas qu'il n'a pas le voyage, le saut dans l'espace, le saut dans l'hyperespace. Coup dur. Bah, c'est pas grave. On voit déjà la tête du vaisseau, on le garde en tête quoi. Ok. Du coup, bon, il dit bon, je vais me mettre sur ta motorbike. Repasse demain matin et j'aurai fait quelque chose. Merci, t'es un homme de parole quand tu veux. Je lui fais une tape sur l'épaule et je m'en vais. Ok. Les autres, vous suivez ou pas? Ouais. Ouais. On va dormir où? Vous êtes du On coup s'en sert en tard, plein milieu, enfin quasi milieu de la capitale. Est-ce que vous décidez de... Qu'est-ce que vous décidez de faire, tout simplement? Aller dormir dans la ferme des Benta. Elle est loin, non? Non, elle est proche. Non, bah c'est la capitale, alors bon, faut marcher un petit peu, mais ça va. J'ai une question. Oui. Est-ce que est-ce que je suis allé souvent dans la capitale ou pas du tout? Non, t'es plutôt quelqu'un d'ermite, alors t'y vas de temps en temps forcément pour des fois te procurer des vivres ou de l'eau quand t'es un peu à court sur ton puits, donc forcément Ok. t'es un peu obligé, mais c'est rare. J'aimerais essayer de trouver un bar un peu craignos. Parce que je veux commencer à inspecter en fait si éventuellement il y aurait pas, je sais pas, quelqu'un qui aurait ouï dire qu'une ferme aurait brûlé il y a pas tellement longtemps, ou qui serait au courant de quelque chose. On peut aller dans... Vas-y, moi Ah, je vais venir avec toi du coup pour Ouais. voir un peu, pour avoir des infos si on peut trouver les gens les gens que je cherche. Ok. ouais, Du coup, quand comment dire, je fais un check à Arashi et juste après ça, je mets au niveau de mon col le pins que j'ai récupéré. Ok, ça marche. Vous avez la cantina, le sable sec, où vous avez commencé l'aventure. Ouais. C'est la plus connue. Après, si vous voulez, il y a d'autres cantinas, mais elles sont moins réputées. fréquentées, donc à vous de voir. Moi, je dis que généralement le prestige ça attire les racailles, donc on va aller dans la plus connue. Ouais. Je vous suis aussi, moi. Généralement, ce genre de Let's petits go. cons ça aime bien se pavaner, donc peut-être une Ouais. Comme chance. ça, on pourra parler de notre quête avec le scientifique. Exactement. C'est quoi votre... Je te regarde, un scientifique. Oui, on a trouvé un scientifique qui voulait trouver moi et puis mon maître aussi pour nous étudier. Alors je me suis cachée, mais je sais pas pourquoi il voulait nous trouver. Je te regarde avec un regard un peu perplexe. Parce que je pense que j'ai déjà entendu oui dire ce genre de choses dans le passé et je suis pas rassurée pour toi, mais je te montre à ma tête que j'ai l'air un peu inquiet, mais je te dis rien, tu vois, en fait. Bah moi, je me rends compte quand même que t'as l'air vachement étonné, et du coup, je te dis le nom de Melchior, ça te dit quelque chose? Alors, Melchior, Oui. mon cher MJ, ouais. Oui, tu dis oui. est-ce que je le connais ou pas? Dois-je faire Non, un jet de savoir ou quelque chose? tu dommage. connais. Fais quand même un jet de savoir. On va déterminer en fonction de ça, mais. Non, ça me dit rien. Absolument rien. Le mec il troll jusqu'à la fin. Hein. Même un bon jet, ça aurait été compliqué en vrai.
Non, tu ne connais pas Melchior. Je fais non de la tête comme ça, tout simplement. Bon bah dommage. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'en fait, il nous fallait, lorsqu'on était avec, comment dire, au début de notre péripétie, si tu préfères, dans la cantina, il y a 2 mecs qui nous ont aidés à s'échapper, en fait, entre guillemets, avec Molgrod et Orona. Et ils nous ont dit qu'ils cherchaient un scientifique et qu'ils avaient quelque chose à lui remettre. Sauf qu'on savait pas du tout pourquoi ils voulaient lui remettre ça, etc. Et on a rencontré le fameux Melchior. Et en fait, il cherche une pierre. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être du coup continuer la demande qu'il nous avait faite. Et du coup, on va essayer de les trouver dans la cantina. Mais D'accord. il Et faudra une fois être, que- Et une fois que vous allez trouver ces gens, qu'est-ce que vous comptez leur dire exactement? on va Parce que leur là, demander- vous êtes un on peu va dans leur- une situation délicate, si j'ose dire. Ouais, on va leur poser plus des questions, savoir un petit peu pourquoi ils cherchent ce scientifique, et on va juste leur dire qu'on en a entendu parler, mais pas qu'on l'a trouvé. Mhm. On va essayer de mentir un petit peu pour voir, pour qu'ils nous disent la vérité, sans qu'on leur donne. Voir un petit peu, et en fonction de ça, on agira. Bon, je me frotte un peu l'œil comme ça de manière dubitative, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous apporterait d'aider ce scientifique et qu'est-ce que ça vous apporterait d'aider ces 2 personnes en particulier? J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu sur la question. Moi aussi, j'ai pas compris. Parce que je les ai rencontrés hier, c'était pas. Donc. Ils nous ont aidés à s'enfuir. Comment dire, ils nous ont aidés lors de la petite fusillade qu'on a vue à la cantina, donc Donc vous avez en quelque sorte une dette envers eux. exactement. En D'accord. fait, ils nous en ont parlé, on leur a dit qu'on se renseignerait, sans plus. Mais Mhm. voilà, comme là maintenant on a plus d'infos à ce sujet, on va leur en demander aussi. Entendu. Voilà. Effectivement, c'est Euh, une dette et il y a aussi effectivement un marché qui a été passé entre vous, dans le sens où vous aviez aussi des crédits à la clé évidemment. Exactement. Mais effectivement, ça part d'une dette. Ok. Je réfléchis un peu. Moi, ce que je me dis, c'est que je vais laisser Orona, Peter et Maul rentrer tous ensemble. Je vais attendre 1 minute, après je rentrerai dans le bar accompagné d'Arashi, puisqu'apparemment lui il n'est pas encore mêlé à l'affaire officiellement, puisque ces 2 personnes ne le connaissent pas, de ce que j'ai compris. Vous l'avez rencontré plus tard, Arashi. Exactement. Ouais. Donc, je regarde Arashi et je dis, si tu veux, on s'accoude au bar, on les surveille de loin. Préparez vos Personnellement- flingues. Personnellement, j'enlèverais la sécurité de mon blaster si j'étais toi. Ok. Et pendant que discutent, nous pourrons aussi éventuellement trouver d'éventuelles informations sur ton problème et le mien. Hmm. Allez, gamin, sois un peu confiant. Allez, je te fais une grosse tape dans le dos parce que t'as l'air un peu mou. Ah là là. Non mais ouais, du coup, let's go, rentrer dans le bar. Je prépare mon gun au cas où. Moi, sors pas, hein. j'enlève juste le bouton Moi, j'enlève juste le bouton de la sécurité, mais je le laisse dans mon holster, bien évidemment. Sors pas ton gun. Il va avoir Ah, tard les gens. t'inquiète. Du coup, vous entrez Et là, dans on- la, Ouais, dans comme la des cantine. cow-boys. Dans la cantina, le sable sec, seulement Orona, Peter et Moll entrent. Vous retrouvez évidemment la même ambiance que vous aviez quitté la première fois, c'est-à-dire une ambiance un petit peu mystique avec une très légère brume, mais c'est léger, pas autant que dans les shops de Mazzarella. Vous retrouvez à peu près les mêmes habitués, les piliers de bar comme on les appelle. Et il y a évidemment les 2 dévavorien qui visiblement, tels des PNJ de MMORPG, vivent, mangent et dorment dans la cantina. Ils sont là à discuter entre eux. Toujours, et évidemment il y a toujours les petits bis qui jouent de la musique. D'ailleurs on pourrait changer la musique vu qu'on est dans la cantina. Ouais. Carrément. Hop, Let's go. copier l'URL du lien. Chatbot. Ah, j'avais pas vu le message de...
On peut mettre la musique de la cantina, bien joué, oui, c'est sûr que ça sera mieux. Ah, du coup, faut skipper ça, pardon. J'aurais dû vous demander votre soutien plutôt que de me démerder moi-même. Quand t'es le MJ, tu te débrouilles. Alors, du coup, voilà, la fameuse cantina avec les 4 bis qui jouent les instruments. Il y a toujours le barman, le Bézalik, le gros humanoïde à 4 bras qui ressemble à un lézard, et les 2 dévavoriens. Il y a également quelques humains qui discutent entre eux. Ok. On peut aller. On peut Alors, essayer de Arashi, peut-être. t'es encore à l'extérieur, il me semble. Ah, ok. Mais j'ai Ouais. pas mais j'ai suivi. Si tu décides de les suivre, tu peux les suivre. Ok, bah vas-y. Et ben, après que les 3 compères rentrent dans le bar, soudain rentre un homme araignée qui surprend plusieurs personnes quand même. Hein. Forcément, c'est une race plutôt rare dans ce coin-là, donc pas mal de personnes te regardent. Ok. Moi, je profite du fait que les gens le dévisagent pour rentrer. Je mets par contre mon snood au niveau de mon nez, enfin mon bandana au niveau de mon nez pour cacher mon visage parce que j'ai pas envie qu'on reconnaisse mes vieilles gueules pour le moment. Je Ah, tu rentre peux en mode tranquille. Fais-moi quand même un jeu de... Comment c'est, de discrétion. Mhm, Tu peux mettre un avantage de 10 en plus. ok. Incroyable. Oh là là, c'est incroyable cette non-chance. Ah non, je suis du nombre. elle a fait 26 effectivement, donc Ah, ok. effectivement, le fait que Arashi soit porté sur le regard de tout le monde t'a permis de rentrer un peu en mode scred en frôlant limite le Ouais. mur de l'entrée. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je fais comme si de rien n'était et je m'amuse à le dévisager aussi, comme la faune locale en fait. En mode, Ouais, c'est ça. Puis il faut savoir qu'en plus Arashi est quand même, il me semble, assez... Non, je sais plus, c'est quoi Je ta fais taille? pas loin de 2 mètres. Ouais, c'est ça, hein, t'es assez grand donc... Et tu sais, pour faire en sorte que je m'accommode encore plus à la faune locale, quand je passe à côté, je murmure ah, t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Quoi. Et du coup, après, je m'en vais au bar et je m'accoude. Oh là là. Qu'est-ce que vous décidez les autres? Là, il y a Slay qui est parti vers le bar. Ouais, bah nous on va Et- prendre une possession d'une table. On commande. Et en fait, je fais en sorte que la place que je prends au niveau du bar me permette d'avoir un œil sur eux, en fait. Tu vois. Bah nous on commande une petite boisson houblonnée et on s'installe avec un verre de lait pour Rona. Oui. on s'installe. Donc il y a un robot qui vient vous voir, c'est une serveuse, hein, et qui t'adresse la parole directement, Peter, et qui te dit que souhaitez-vous boire? Une boisson houblonnée et un petit verre de lait pour le petit chat s'il vous plaît. Oui, du lait à la fraise. Lait de Banta à la fraise? Allez. Oh, merci. Donc faudra juste que vous me filiez tous, retirez tous 5 crédits, en tout cas les personnes qui consomment. Ouais, bah Molgrod il consomme pas du coup. Molgrod, il dort, il est fatigué. Il dort. Il est en mode la passe. rando l'a fatigué. Il est en mode Et veille. la sieste sur le dos du bon de terre. C'est ça, exactement. Ok, là. Arashi, tu décides de... Comme on me dévisage, en fait, je sors pas mon gun, mais je montre que j'en ai un. D'accord. Ok. Le mec sanguin quoi. Léger Ah, petit ouais. dé. Non, mais j'imagine le truc, genre léger petit déhanché, il bouge un petit peu son manteau et là, oh, voilà le flingue. Fais un geste, fais un jet d'intimidation. Ok. Sors. Non, mais avec la chance que. Allez. 89. Alors, attendez. Mon cher MJ, je suis désolée de te couper, mais serait-il possible de faire une micro-pause? Bien sûr, c'est une très bonne idée. En plus, je vais régler un peu le son du bot parce qu'il est trop fort. Et on fait une pause
Ça vous va? On fait la pause nourriture là? Ouais. On reprend dans 30 minutes, ça vous va? Pas de soucis, Ouais. ça me Ok. va. 30-45 minutes, de toute façon on rejoint et puis dès que tout le monde est là, c'est bon. Ouais, Ça ça marche. Ok. Allez, faisons ça. À tout à l'heure. Merci. Itadakimasu. À toutes.